Le soleil, mon grand copain, ne me brûlera que de loin. Croyant que nous sommes ensemble un peu fâchés d'être tous deux séparés. Le jury conduit par Alejandro González Iñárritu pour le traditionnel aioli provençal sur la place du Vieux Cannes. Comme chaque année, dans ce jury, il y a Enki Bilal, il y a Maïmouna Ndiaye et ces membres du jury sont heureux de se retrouver au soleil de la Provence. Un cinéma très important, c'est le cinéma québécois, représenté par sa star, Xavier Dolan, qui fait son grand retour sur la croisette en compétition pour la Palme d'Or. On le retrouve tout de suite. Bon, de toute façon, toi, on se voit avant ton départ. Oui, je vais chercher la mercredi? valise. Non, vendredi, je parle. Ah, mais voyons donc. C'est vendredi. Oui, Je je vais chercher la valise. Oh, dites-toi, pourquoi j'avais mercredi en Pas même grave. temps? Ça, là, Ouais. c'est trop, ça. Non, franchement, il est Ouais, drôle, c'est trop. lui. Bon, là, franchement, il est tout C'est drôle, trop. lui. Hey, ça venait C'est de nous trop. tous, là, en passant. Bonjour Xavier Dolan. Bonjour. C'est un film formidable, Mathias et Maxime, présenté au Festival de Cannes. C'est un choc émotionnel, ce film-là. C'est un film brut, j'allais presque dire, au fond, au cœur des sentiments, des limites entre l'amitié et l'amour. C'est un film qui nous parle de beaucoup de choses. C'est un film qui... Oui, c'est vrai qu'on a du mal à choisir. Le film aborde énormément de sujets, de thématiques. Mais pour moi, avant tout, c'est un film sur l'amitié. C'est un film... c'est un film sur la complexité d'être soi, sur le regard des autres, à travers le regard des autres et à cause du regard des autres, être soi et se définir d'un point de vue identitaire, d'un point de vue sexuel, d'un point de vue... Surtout quand on a 29 ans, ou 30 ans, puis qu'on se dit, ben, je devrais depuis longtemps savoir qui je suis, en fait, et ce que j'aime, et où je vais, et que finalement, il y a toujours une place pour le doute. Ouais. Quand on pense que l'on sait qui on est, on pense qu'on a trouvé notre place, puis finalement, un rien vient bouleverser un baiser, par exemple. Ouais, en l'occurrence, dans le film, c'est un baiser entre deux meilleurs amis d'enfance. Ouais, dans un hétéros. film amateur, Oui. comme ça. Et Alors qui, qu'ils sont d'un coup, non-acteurs, ouais. qui sont... c'est complètement anecdotique, mais ça remet en question, ça bouleverse tout l'équilibre de leur vie, de leur cercle social, qui se disent, mais est-ce que c'est possible de se connaître depuis toujours et puis finalement de réaliser qu'on ne se connaissait même pas nous-mêmes? Ouais. Oui, c'est ça. C'est au fond ce fil. Parce que, j'allais dire, les copains d'abord, c'est le sous-titre du film. C'est qu'au fond, l'amitié avant tout, même si on parle d'amour, il y a l'amitié qui est là, qui est forte. C'est ce qui survit d'ailleurs dans le film au final, sans révéler la fin. On sait que, hors de tout doute, l'amitié est plus forte que tout. Peut-être que... Est-ce que c'est ça que j'ai voulu dire de façon peut-être amère, que l'amitié est souvent plus forte que l'amour, ou est une forme d'amour? Je sais pas. Ouais. Je sais pas. Ouais, c'est un film de bande. Ouais. C'est un film de... ils se retrouvent là, puis il y a les bandes de filles, il y a les bandes de mecs, et il y a ce monde, au fond, comme on le disait, on se définit, on existe à travers une histoire commune qui vous emporte. Moi, j'ai jamais fait de film de groupe comme ça. J'ai toujours fait des films à 2 ou à 3, ou des triumvirates, ou des duos, et puis là... j'ai découvert l'amitié comme ça de groupe dans les dernières années de ma vie. Je la connaissais pas avant. Et j'ai voulu rendre hommage à mes amis. Je réalise que ça s'est exprimé à travers plusieurs bandes dans le film. Il y en a plus qu'une. Il y a des bandes de femmes aussi. Mais pour moi, c'était un territoire que je n'avais pas exploré. Puis c'est ce qui m'intéressait le plus, en fait, avec ce film. Ouais. L'idée de communauté. Ouais, avec chacun sa vie. La mère, Anne Dorval, qu'on retrouve avec tellement de bonheur dans le film, à 10 ans après, hein, après J'ai tué ma mère. Et puis la vieillesse, et puis les soucis du quotidien que chacun peut avoir avec lui, et puis le groupe qui englobe tout ça, quoi. La force du groupe. Oui, c'est-à-dire que le groupe... le groupe, en fait, instille
toute sa vie, son énergie en fait au film. Et Salvatore, c'est à travers ce groupe d'amis que les personnages se révèlent le mieux et existent le mieux. Leur existence individuellement sont beaucoup plus mornes finalement, beaucoup plus... celle de Maxime est chaotique et toxique. Celle de Mathias est plus rangée, un peu plus cartésienne, un peu morne, on a presque l'impression. Et puis finalement, c'est quand ils sont en groupe qui se révèlent vraiment, puis qui existent, qui vivent, qui... Ouais, tourné en 35 mm. Toujours. Une sorte de simplicité brute. Vous l'avez vu en 35 mm? Oui. Une sorte de simplicité brute dans l'image avec des moments d'accélération. Il y a cette espèce comme ça, je sais pas, dans la façon de filmer, il y a quelque chose qui est formidable dans ce film, je trouve. Merci. Je sais pas comment vous l'avez vu ça, Xavier? J'avais envie d'avoir une caméra qui était humblement au service des protagonistes, qui suivaient leurs mouvements, leurs réactions. C'est pour ça qu'on a eu des zoom-in, zoom-out, un snap-zoom, que nous, on appelle en fait, au Québec, qui va au plus près, puis parfois qui respire, qui demeure dans la dynamique du groupe, qui pour moi, est proportionnelle à l'énergie que le groupe dégage. Ouais. J'avais envie d'avoir une caméra qui soit pas nécessairement affectée, trop présente, trop remarquable. J'avais pas envie qu'on remarque la caméra. Ouais. Certains ont pu dire... On la remarque, évidemment, mais ce que je veux... Vous comprenez ce que je veux dire. Oui. Certains ont pu dire que c'est un retour aux sources, mais en fait, c'est un retour tout court. Non, tout le monde me pose la question. Je suis jamais parti de chez moi. J'ai toujours fait des films au Québec avec les gens que j'aime, avec les artistes avec qui j'ai grandi depuis le début. C'est peut-être comme... De toute évidence, c'est comme ça que tout le monde le perçoit, mais il n'y a pas de retour quand on n'est jamais parti. Je suis toujours resté moi-même, puis même si j'ai travaillé avec des acteurs français ou des acteurs américains, je suis juste allé là où j'avais envie d'aller narrativement, raconter des histoires qui ne sont pas toujours... Je le ferai, je pense, toute ma vie, me promener d'un sujet à l'autre, puis d'un sujet à l'autre, peut-être donc d'une langue à l'autre, et qui dit langue, dit acteur étranger, mais je ne reviens pas à quoi que ce soit, j'y étais encore. J'y suis resté et j'y reste. Merci beaucoup, Xavier. Merci beaucoup. Merci.